Jean-Louis Aubert. Le paradis, c'est ici. Et ton paradis, c'est maintenant. J'ai repris le même oracle qu'hier parce que je le trouve très beau. Et évidemment, on est dans les mêmes énergies qu'hier. Alors, tu sais qu'il se passe quelque chose. Cette première carte, je vais essayer de faire attention avec la luminosité. Cette première carte est super importante parce que tu sais que tu es en train de traverser un pont. Tu sais que tu es en train peut-être de faire une ascension. Pourquoi je voulais dire spirituelle et j'ai entendu psychologique. Donc je pense que tu es en train d'aller vers un autre cap par rapport à ton mode de fonctionnement, ton mode de pensée. Il y a une ascension dans ta vie, mais tout au bout, tu sais qu'il y aura des rayons lumineux, tu sais que ça sera lumineux, mais il y a un petit voile nuageux et tu ne sais pas du tout ce qui t'attend. Donc aujourd'hui, je vais te dire ce qui t'attend. Alors, idem qu'hier, celle-là, elle est ressortie. Donc, tu vois, tu as libéré quelque chose. Et là, tu vois, la boule d'énergie au centre, elle est plutôt colorée, mais c'est plutôt foncé. Et là, ce qui t'attend, c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus lumineux, tu vois. Voilà, j'insiste beaucoup sur ces deux cartes-là parce que c'est très important. On te dit qu'au niveau de ton travail spirituel, tu es meilleur élève que ce que tu n'étais à l'école. C'est un peu ce que j'ai entendu quand j'ai tiré cette carte. Tu es une très bonne élève au niveau spirituel. Tu as su, son livre, c'est écrit « Amour » dessus. Tu sais maintenant reconnaître ta valeur et travailler l'amour de toi. J'entends même l'élève à dépasser le maître. Maintenant, la seule chose qui t'importe et qui compte à tes yeux, c'est le bonheur. Le bonheur, la lumière dans ton foyer, la paix, voilà, tout ce qui résonne avec toi. Et tout ce qui n'est plus en adéquation, en résonance avec toi, tu l'écartes de ton chemin. Tu as dû passer par... tu étais sur des contrats d'âme, donc tu as probablement eu à travailler la blessure de l'abandon et également celle de la trahison. Alors, évidemment, l'ego en a pris un coup, hein, et ton mental, il est encore un petit peu... T'as fait une super partie, une première super partie du boulot, parce que tu sais maintenant que uniquement ta paix et ton bonheur sont essentiels, et tu vas vers ça, et tout ce qui est négatif, tu le rejettes. Mais ton mental est encore bloqué par certaines peurs, peut-être des regrets, peut-être que tu penses à des choix que tu as fait, etc. Si c'est le cas, dis-toi que tout ce qui est arrivé, ou tout ce qui arrive a une raison, et que ça devait se passer comme ça. Voilà. Alors, ici, par contre, je vais te faire un petit rappel, parce que ces deux cartes, alors, c'est assez drôle, hein, parce qu'elle est tombée, elle est tombée comme ça, et comme ça, enfin, celle-là dans le sens normal, mais celle-là comme ça. Donc, ça veut dire que le jour, la nuit, tu as vraiment une personne au niveau obsessionnel. Alors, c'est l'amour inconditionnel, c'est un amour très fort, c'est un amour très puissant, c'est pas une obsession négative. Mais avec le chiffre 29 et le chiffre 22, tu as vraiment une personne qui reste dans tes énergies, ton cœur, ton mental, ton âme. Néanmoins, on te dit de faire attention, de ne pas t'égarer de ton chemin. C'est-à-dire que tu as fait un énorme boulot sur toi. Cette personne-là revient dans ta vie, avec la suite des cartes. Je suis désolée, il va être un peu long celui-là. Cette personne revient dans ta vie, mais on te dit attention. Fais très attention, tu as fait un travail sur toi, maintenant tu connais ta valeur, tu sais que tu mérites le respect, tu te respectes et tu t'aimes toi-même. Donc ne baisse pas ta garde, d'accord? Vas-y crescendo, doucement mais sûrement avec cette personne. Et continue à mettre, je ne sais pas pourquoi je l'entends en anglais, boundaries, super accent anglais, continue à mettre tes limites. Si maintenant ils me mettent des guides anglais, ben on est mal barré. Ou alors il faut que je reprenne des cours de prononciation. Bref, donc garde bien tes limites, n'oublie pas ça parce que la personne qui revient vers toi, elle a ce côté un petit peu gentille manipulation, mais qui à long terme pourrait te refaire baisser la garde. Donc reste bien dans tes baskets, reste bien ferme par rapport à tes choix aussi, tes envies,
ta destinée, ton chemin de vie ne te laisse pas justement, tu vois, l'éloignement. Ne laisse pas cette personne surtout t'éloigner de ton chemin. Alors, il y a eu peut-être aussi la carte de l'éloignement, un temps à part. On a passé un temps chacun de notre côté, tout en gardant un lien énergétique. Mais on a passé un temps dans la matière, chacun de notre côté, pour pouvoir avancer et pour pouvoir réfléchir et se retrouver au bon timing divin. La bonne personne, mais ce n'était pas le bon moment. Tous les deux, vous avez eu une période d'indécision. Comme la relation n'était pas fluide et n'était pas... c'était très conflictuel, c'était très compliqué malgré cet amour qui est très fort et très puissant. Exact, j'ai des bouffées de chaleur d'un coup là. La confirmation de la puissance de cet amour. Et tous les deux, à un moment donné, vous êtes dit... alors, vous avez eu un passage, chacun votre tour, peut-être pas au même moment, mais chacun votre tour, vous vous êtes dit, je sais pas, je l'aime, mais à un moment donné, c'est plus possible. Eh bien, on te dit aujourd'hui que l'amour est plus fort que tout. Tu le sens, de toute façon, tu le sais dans tes énergies. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui le sait. Avec le chiffre 28, on te parle de moitié d'âme. Alors, moi, je ne suis pas pour les moitiés d'âme parce qu'on est des âmes à part entière. Mais on est sur un contrat d'âme, d'âme sœur, flamme jumelle, appelle ça comme tu voudras. Désolée, j'ai pas encore récupéré ma voix à 100%. L'année dernière, exactement à la même période, j'étais malade et je disais exactement la même chose sur la vidéo que j'ai postée juste avant celle-là. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou, avec un tirage qui est très très ressemblant. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. L'émerveillement. Alors, l'émerveillement, cette relation va t'émerveiller et t'amener beaucoup plus de douceur dans le cœur. Ça va te permettre l'évolution qui te manque là. Ça va mettre ton cœur en joie et ça va continuer de permettre de te développer, même développer ton activité. Peut-être qu'il y aura une aide, peut-être qu'il y aura du soutien, peut-être qu'il y aura des idées en commun, un travail en commun. Mais là, toi, tu avais créé la base pour toi et ce remaniement, cette union va faire comme un... Là, c'est des cœurs, mais c'est comme un envol de papillons. On te dit que de toute façon, tu le sais, c'est une évidence entre vous. Ça ne peut pas être autrement. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne connais pas vos prénoms, mais c'est comme si tu dis machin ne peut pas... machin sans machin, c'est pas machin. Tu vois ce que je veux dire? Entre vous, elle est déjà tombée hier, l'osmose, avec aussi guidé par l'univers. Vous êtes entouré de lumière dorée, de lumière divine. Donc on est sur une union sacrée, hein, potentiellement. Bah, je te jure que je me souvenais plus que c'était la dernière carte. Je me souvenais plus. Voilà. Union sacrée. Je suis désolée avec le contre-jour. Elle est pas belle cette carte? On voit pas très bien, mais c'est tout brillant et tout. C'est... Bref. Écoute, j'ai rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà. Depuis hier, on est sur des unions sacrées. C'est dans les énergies, dans le collectif. Alors, faites preuve de discernement, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Et comme je suis sur les mêmes énergies qu'hier, je pense que je vais prendre un autre oracle pour essayer de faire un autre message. Passe un bon dimanche. Et puis, bah, écoute, félicitations pour ta robe de mariée.